Bien le bonjour là, 2MA. Je vais corriger avec vous les exercices 6 et 7 que vous aviez à faire pour aujourd'hui. On attaque avec le 6. Vous avez des données relatives à un pays, 3 années. PIB nominal en millions de francs. Ok, là il manque le PIB pour l'année 2. L'indice des prix, 3 années. Population résidente en milliers. Population active occupée en millions. Alors attention déjà, ce qu'il faut bien vous attirer votre attention, c'est sur, ici on a en millions, et puis la population est en milliers, donc il faudra, si vous faites des calculs, avoir toujours la même unité de travail. Première question, calculer le PIB nominal par habitant à l'année 1. Donc le PIB nominal, on parle bien du nominal, donc pardon, ici, question 6A, vous faites le PIB nominal, 228 millions, vous divisez par la population résidente, mais justement, 6500 milliers, ça fait 6,5 millions. Comme ça, vous êtes avec la même unité. Et puis vous trouvez 35 000, j'arriverai, 35 076. Voilà, j'écris pas bien réveillé ce matin. Hop, je recommence, j'écris correctement. Donc ici, 35 077 francs, vous devez arrondir. Donc, ça représente par personne en Suisse une valeur de production moyenne de 35 077 pour cet exercice-là. Question B, calculer la variation en pourcent de la productivité du travail entre l'année 1 et l'année 3, on dira un chiffre après la virgule. Il faut déjà repartir de votre formule de la productivité, c'est le PIB réel sur la population active occupée. Fois 100. D'accord, non, pas besoin de faire fois 100. Je confonds avec une autre formule. Donc c'est ça, PIB réel sur la population active occupée. Or, dans les informations que vous avez là, vous avez PIB nominal, vous n'avez pas le PIB réel. Donc il faut déjà faire une première étape pour calculer votre PIB réel. Pour rappeler, PIB réel, réel, c'est le PIB nominal sur l'IPC fois 100. Ok, donc il vous faut partir de cette formule-là en faisant pour l'année 1, vous allez faire votre PIB nominal 228 000 divisé par l'IPC de cette période 208 fois 100 et ça vous donne votre PIB réel, ce qui sera utile pour votre formule de productivité. Donc ça fait 109 615,4 arrondi à un chiffre pour l'année 3. PIB nominal, 260 000, divisé par l'IPC de la période 223 fois 100, et vous allez obtenir 116 591,9. Voilà votre PIB réel. Donc, une fois qu'on a le réel, on va pouvoir calculer la productivité pour l'année 1. C'est donc le PIB réel, 109 615 que je viens de trouver, divisé par la population active occupée. Donc c'est pas prendre la résidente, mais la population active occupée. Elle est déjà exprimée en millions, donc on fait simplement diviser par 3 millions, et puis j'obtiens arrondi à l'unité 36 539 francs de productivité. Et puis, donc c'est la productivité au travail, et puis la productivité au travail de l'année 3, je prends le PIB réel, 116 591,9, je divise par la population active occupée, 3,2 millions, ça fait 36 435 francs arrondis ici. Et puis, on n'a pas fini, puisque c'est une question à rallonge, on vous demande la variation en pourcent. Alors, il y a après cette première formule, deuxième formule, on va utiliser la formule que vous connaissez tous, arrivée moins départ sur départ fois 100, pour une variation en pourcent.
qu'on va calculer entre ces deux. Ici, allez, je vous le fais, arrivé, donc 36 435 moins départ, 36 539, sur départ, 36 539 fois 100, et puis vous arrivez à une variation de moins 0,3%. Toute petite baisse, hein, on passe de 500 à 400, donc une toute petite baisse, moins 0,3% de votre productivité. Pas cool pour une économie. Voilà pour cet exercice 6AB. Et puis, on va faire le C encore. Partie C, sachant que le PIB au prix constant a baissé de 6% entre l'année 2 et l'année 3. Combien s'élevait le PIB au prix courant de l'année 3 ? Donc tout ça, c'est important de vous rappeler à la page 165. On avait parlé de ça, hein, donc les prix courants, c'est nominal, constant, c'est réel. On va peut-être le noter, hein, comme ça vous vous en souvenez. Courant, au prix courant, c'est le nominal, et au prix constant, c'est le réel. Donc ici, la question, il faut que je retombe sur la page, la question qui est posée, sachant que le PIB, l'idée c'est de recalculer le PIB nominal qui vous manque ici dans votre tableau. Hein. C'est celui-là qui manquait. On vous demande de recalculer ça. Donc vous allez partir de l'information, c'est l'information ici. On va pas oublier votre PIB réel ici, PIB réel qu'on avait calculé au B. Le réel est à 116 591. Donc on va partir de ça. Les 116 591,9 de mémoire. On sait que ça a baissé de 6%. Donc cette valeur-là vaut plus que le 94%. Vous allez rechercher le réel qui donne du 100%. 100%. D'accord, petite règle de 3. Et là, vous allez trouver un PIB réel. Donc ça, c'est le PIB réel, l'inconnu, PIB réel, pour votre année 2. Le réel à 124 033,9. Règle de 3. Donc là, on est qu'au réel. Et puis la question qui vous est posée, c'est de reconstituer le PIB nominal. Donc on connaît le réel maintenant. On connaît l'indice des prix de cette période. Donc on ne va plus qu'à rechercher l'équation du PIB nominal. Donc le PIB nominal, vous vous souvenez, j'avais fait déjà toute une démonstration là-dessus. Le nominal pour l'année 2, c'est donc le réel que je viens de calculer, divisé par 100 fois l'IPC de la période, 216. Et vous trouvez 267 913,2. Voilà, ça c'est la valeur de votre nominal qui manque ici dans votre table. Voilà pour la correction de l'exercice 6.